Alors, juste avant de commencer, je vais juste faire un mot de prière pour demander l'assistance de Dieu dans notre journée. Alors, Seigneur, merci de nous permettre d'être ici ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui nous aime. Alors, Seigneur, on te demande d'être là parmi nous, Seigneur. Merci pour le salut que tu offres encore aujourd'hui. Merci parce que ce matin, on va partager ensemble la nouvelle naissance de 5 personnes, Seigneur. On va te célébrer parce que tu étales encore ton salut encore de nos jours. Seigneur, sois avec nous. Donne l'assurance et la paix à ceux qui vont venir se prononcer devant l'Église ce matin. Et Seigneur, accompagne-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai à peu près 10-15 minutes pour vous annoncer, vous faire un petit message avant de pouvoir entendre les témoignages des 5 personnes qui vont venir partager. Je cherche des yeux, 2 qui doivent se faire baptiser ce matin, puis je ne vois pas, mais en tout cas, ils vont arriver sûrement. Alors, je vais commencer. Ce matin, je vais faire ça différemment. Je vais vous partager un verset. Je vais vous raconter une histoire sur ce verset-là qui illustre, à mon avis, le verset. Puis je vais revenir après ça parler un peu plus du verset de la Bible. Parce qu'habituellement, on fait une introduction, on parle du message, puis après ça, on vient avec une conclusion. Je fais ça différemment. La Bible, introduction, conclusion, Bible encore. Alors, le verset est dans Romains 5, verset 8. On peut lire « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quand on lit ça, quand on n'est pas habitué d'entendre ça, on se dit tout de suite, c'est donc bien bizarre. La mort qui témoigne de l'amour. On se dit, voyons donc, Dieu nous aime, mais parce qu'il nous aime, il a fait mourir son Fils. Fait que si on commence à penser à ça, on devient tout de suite un peu, il y a plein de questions qui nous viennent, puis on devient peut-être même à la limite mêlé. Mais au lieu de m'attarder sur le verset, je vais vous raconter une histoire. Je vous dis tout de suite, c'est mon message, c'est une histoire ce matin. Une histoire qui illustre bien ce verset-là. Puis je vais revenir après ça avec ce verset-là pour faire le lien avec les deux. Alors, mon histoire, c'est dans les années 1600. Il y avait un amiral d'un bateau, un galion espagnol. Lui, il faisait la traversée entre l'Espagne et l'Amérique du Sud. Et il était habitué, il faisait ça souvent. Puis là, il y avait son équipage avec lui. L'équipage nombreux, là, il y avait le capitaine, le lieutenant, il y avait les matelots, puis même, c'était un bon climat qu'il y avait sur ce bateau-là. Même les officiers avaient leur famille avec eux. Mais un bon jour, pendant la traversée, il y a eu une grosse tempête. Une grosse tempête, ça l'a brassé. Ils se sont fait brasser à la cage, comme on dirait un bon Québécois. Ils ont été obligés de changer leur trajectoire. Fait que là, ça rallongeait le trajet. Fait que l'amiral, lui, pensait à son équipage, pensait à tout. Il fait venir son lieutenant et son capitaine. Il leur dit, on a vécu une grosse tragédie. Il y a des choses qui ont été brassées, surtout dans la cale à nourriture. Je vous donne le mandat de faire le rationnement, parce que là, notre trajet s'est trouvé rallongé. On doit rationner les vivres, on doit rationner la nourriture, parce que ça se peut qu'on en manque avant d'arriver à bon port. Fait que par souci de tout l'équipage, faites un bon travail. Capitaine, lieutenant, s'occupent de ça, font une bonne job. Au bout d'un certain temps, le capitaine rentre dans les appartements de l'amiral Garcia. Garcia, qu'est-ce qui se passe? Amiral, on a fait un bon travail, on a bien calculé, mais on s'aperçoit que les vivres diminuent beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu. L'amiral regarde son capitaine, il dit, « Je ne doute pas de votre compétence. Faites émettre un avis à l'équipage au complet et dites-leur que ceux qui prennent des vivres sans l'autorisation cessent immédiatement. » Le capitaine s'exécute, s'en va devant l'équipage au complet, s'assure que tout le monde est là, dit l'avis que l'amiral venait de lui témoigner, pour que les gens cessent de prendre de la nourriture. Fait que le voyage continue. Tout d'un coup, le lieutenant entre dans les appartements de l'amiral Garcia et lui dit
Amiral, ça continue encore de diminuer. Si ça continue comme ça, on va vraiment manquer de nourriture. Il faut que ça cesse. Et c'est dangereux. Là. Quand les matelots manquent de nourriture sur un bateau, les faiblesses viennent à manquer. Les gens peuvent se rebeller, peuvent avoir même une mutinerie sur le bateau. Là. On ne peut pas laisser aller ça comme ça. L'amiral Garcia prend vraiment en compte ce que le lieutenant vient de lui dire et émet un avis lui-même. Il dit que je vais me présenter devant l'équipage, je vais émettre un avis moi-même. Il se présente devant l'équipage au complet. Il explique la situation. Il dit maintenant, ça doit cesser. Celui ou celle qui prend la nourriture se verra sanctionné de 30 coups de fouet au grand mât devant tout l'équipage pour servir en exemple. Là, les gens sont là. Ben voyons, l'amiral, il prend vraiment ça au sérieux. Mais en même temps, tout l'équipage commence à se questionner, se regarder, commencer à se juger les uns les autres, puis à vouloir faire la police un peu. Mais ils ne comprennent pas. Il y a comme personne qui semble être désigné coupable sur le navire, mais quand même, il y a de la nourriture qui disparaît et ça commence à être sérieusement troublant. Les temps passent, parce que c'est long de traverser avec un bateau comme ça entre l'Espagne et les Amériques. Ça pouvait être des mois. Le temps passe, le lieutenant et le capitaine, les deux, un bon matin, entrent dans les appartements de l'amiral Garcia et leur disent « Amiral, nous avons trouvé le coupable. » À l'amiral « Oh, qu'on l'amène au grand mât immédiatement. On ne peut pas laisser ça aller, ça ne passe pas. On amène ce scélérat au grand mât et qu'on le batte de 30 coups de fouet devant tous. Il servira d'exemple. Ça ne pouvait pas continuer. » Puis il remercie les deux d'avoir fait une bonne job. Mais là, l'amiral et le capitaine, au lieu de sortir, ferment la porte derrière eux et disent « Amiral, c'est pas si simple. » Comment c'est pas si simple? J'avais émis un ordre. C'était pourtant simple. Le capitaine regarde l'amiral. « Amiral, le coupable, ou plutôt la coupable, c'est votre mère. » L'amiral, anéanti, plus un mot, demande au capitaine et au lieutenant de sortir. Ils sortent, ferment la porte derrière eux. Pendant tout le reste de la journée, pendant toute la nuit, l'amiral Garcia se pose 20 000 questions. Qu'est-ce que je vais faire? J'aime ma mère, mais en même temps, j'ai émis un avis devant tout mon équipage et je dois appliquer la justice. Alors, on a l'amour d'un côté et la justice de l'autre. Pendant toute la nuit, l'amiral se pose la question. Puis là, puis il se remémore les moments quand il était tout petit, sa mère qui le cajolait, sa mère qui lui chatouillait les pieds, sa mère qui le relevait quand il s'était blessé, qu'il s'était tombé, qu'il s'était fait mal à un genou. Il se rappelle tous ces moments-là. Puis là, il pense à son équipage qui risque, qu'il y en a certains qui souffrent de la faim, il risque une mutinerie. Il a émis un avis de justice, puis il doit la faire. Il doit la faire parce que sinon, il perd toute son autorité. Ça serait fini là. Alors, toute la nuit, il n'arrête pas de penser à sa mère d'un côté. Il se tourne d'abord à mon équipage, à l'autre. Comment je vais faire pour unir les deux ensemble? Et puis, il n'est pas le seul à se poser la question. Dans le bateau au complet, l'équipage au complet se pose la question. Ils connaissent le cœur de l'amiral qui est un bon général, un bon chef pour son bateau. Ils se demandent comment il va faire. C'est dur ce qu'il a à faire là. La décision qu'il aura à prendre. Le matin arrive. Il sort de ses appartements. Devant lui, tout l'équipage est là, les yeux grands ouverts. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la question que tout le monde se pose, qu'on peut lire dans les yeux des gens. L'amiral Garcia, sans même se poser la question, arrive. Il avait vraiment l'air sûr de lui. J'ai émis l'avis qu'il y aurait 30 coups de fouet. 30 coups de fouet, il y aura. Lieutenant, allez chercher le fouet. Capitaine, qu'on attache ma mère au grand mât, à dos découvert. La sentence aura lieu. Tout le monde, voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais les gens s'exécutent. Tout le monde se rassemble autour du grand mât.
La pauvre mère est là, le dos découvert, prête à recevoir les coups de fouet. Le lieutenant est prêt avec son fouet. L'amiral le regarde. Il lui dit « Applique la sentence ». Au moment même où il va donner le premier coup de fouet, une main l'arrête. Tout le monde « Ah, on le savait ». Il s'est dégonflé. L'amiral lui-même, il voit la réaction des gens. Sans dire aucun mot, l'amiral commence à déboutonner son manteau. Les gens se disent « Ah, il va mettre le manteau sur sa mère, ça va faire moins mal. » Non, il jette son manteau par terre. Il s'avançait vers sa mère, il enlève sa chemise. Il jette sa chemise par terre. Il arrive devant sa mère. Pauvre mère en pleurs. Il se met par-dessus elle. Il la couvre au complet pour que pas un seul coup de fouet l'effleure même, pour la protéger. Il regarde le lieutenant et lui dit « Applique la sentence sans ménagement. » Et là, le lieutenant fouette l'amiral. Et là, il pleure sur sa mère à chaque coup de fouet qu'il reçoit. Et sa mère, en pleurs, le regarde et lui dit « Je te demande pardon, mon fils. Je te demande pardon. » Et l'amiral, en pleurant sur sa mère, lui dit « Je te pardonne, mère, je t'aime. Je te pardonne, mère, je t'aime. » Et la sentence a été appliquée tout en conservant l'amour. L'amiral avait réussi à joindre les deux bouts. Si je reviens avec mon verset du début. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On est des pécheurs. C'est nous qui méritons la sentence. On a tout quelque chose dans notre vie. Quand on est, à cause du péché de nos pères, Adam et Ève, la race humaine au complet a été entachée du péché. Nous sommes pécheurs, mais Dieu nous aime et il a envoyé son Fils Jésus pour pallier à cette faute-là. Dans l'histoire, là, tout le monde ici ce matin doit s'identifier à la mère de Garcia. C'est nous qui méritions le fouet et même nous méritions la mort. Et Garcia, c'est Jésus. Mais Jésus, il n'a pas juste reçu des coups de fouet, Jésus. Jésus, là, il est venu sur la terre, il a reçu des coups de fouet, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait injurier, puis il est allé jusqu'à mourir à la croix pour nous. Et ça prouve l'amour que Dieu a pour nous. On a tous besoin d'un sauveur. On a tous Garcia près de nous, qui est Jésus. Jésus a fait ce qu'il fallait. Il l'a fait pleinement. Il ne s'est pas dégonflé. Il a unifié l'amour et la justice. J'espère que ce n'est pas trop troublant comme histoire, mais désolé, c'est ça, l'Évangile. Il y a une mauvaise nouvelle qui vient avec une bonne nouvelle. Il n'y a pas juste une mauvaise nouvelle, c'est ça qu'on doit comprendre. On n'est pas laissé à nous-mêmes, puis on n'est pas démunis. Jésus a tout fait. Il a payé le prix complètement. Mais ce qu'il faut faire, c'est l'accepter pour nous. On ne peut pas juste dire « Ah oui, Jésus l'a fait, merci mon âme, mais je continue à faire ma vie. » Il faut vraiment se mettre à genoux et faire comme la mère de Gracia, pleurer, le regarder, lui dire merci et lui demander pardon. Et le Seigneur, c'est sûr, il refuse aucun qui le cherche. J'entends une mouche voler. Mais c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, je voulais vous la partager. Peut-être que vous la trouvez un peu rough, mais dites-vous que c'est l'amour qui est le message au bout de ça. C'est ça qui est important. Alors, c'était le message que j'avais à vous annoncer ce matin, parce qu'on sait qu'il y a 5 témoignages ce matin. Je dois laisser le temps aux autres de parler. Je ne suis pas tout seul à parler. Puis les 5 personnes qui vont venir ce matin, ils vont venir vous partager qui ont cru à cette histoire-là, qui ont cru à ce message de l'Évangile-là, qui l'ont accepté et qui veulent vous le partager, ils veulent le témoigner, ils veulent vous le dire devant vous, puis ils veulent vous dire ce qui s'est passé dans leur cœur.
avec Jésus.